Bienvenue sur Sideliners. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review, comme dit, des games 3 et 4 de ces finales NBA entre Indiana et OKC. C'est un running gag, hein. On va voir commencer par s'excuser auprès d'Indiana. On avait prédit 4-1, Ivan et moi, pour OKC. Il y avait 1-1. Game 3, Indiana qui gagne. 2-1, et ils auraient dû prendre le game 4. Ils auraient dû venir, game 4, ils auraient dû le prendre. Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils l'ont pas pris. On peut parler de l'arbitrage, on peut parler du mauvais quatrième quart-temps. On va revenir plus en détail. D'abord, j'aimerais revenir sur le game 3, où Indiana est juste parfait. Ils font exactement ce qu'il faut pour gagner. Ils font tout ce qu'on leur avait demandé dans la review du game 1 et 2. De l'implication défensive, il y a eu un petit ajustement tactique aussi. C'était pas que de la zone, des fois c'était de l'indiv. Ça a un peu mixé des deux. J'ai kiffé. Rick Carlisle, vraiment, j'ai kiffé ce qu'il nous a proposé. Il y a le banc qui a été exceptionnel. Et les deux patrons, Pascal et Tyrese, qui ont juste été, qui ont juste step up. Ils ont pas été forcément nettement plus haut en scoring, ils ont pas allé taper les 30 points, mais dans l'implication offensive et défensive, tu sens il y a un peu plus qui a été fait de leur part. Donc ce game 3, c'était mercredi soir, si je dis pas de bêtises, euh, à Indiana, Caitlin Clark dans les tribunes, la GOAT, Caitlin Clark. Euh, le meilleur score de ce match, c'est Bénédicte Mathurin en sortie de banc. Même pas d'Indiana, hein, de ce match. C'est-à-dire plus que Shai, plus que Jalen Williams, plus que Chet Holmgren, plus que Pascal Siakam, plus que Tyrese Haliburton, plus que n'importe qui. Le meilleur scoreur du Game 3 des finales NBA 2025 est Bénédicte Mathurin. Fallait la sortir celle-là. Et en sortie de banc en plus. Donc il a 27 points à lui tout seul, hein. Je te parle même pas d'additionner avec un autre joueur. À lui tout seul, il met plus de points que le banc d'OKC. Le banc d'OKC sur ce match est à 18 points. 18. Et le match 2, 18 points, c'était Aaron Wiggins. Et après, il y avait 20 points en plus de Caruso. Donc dans le game 2, ils étaient à genre 40 et quelques points en sortie de banc. Dans le game 3, ils sont à 18. Ça fait une différence, Indiana gagne. Parce que Indiana, pendant ce temps-là, leur banc, il met 45 points. Avec Tyrese et Pascal qui augmentent un peu leur niveau scoring. Ils sont à 22 et 21 au lieu des 17 à peu près qu'ils ont dans le game 1 et 2. Ça fait la différence. Tyrese qui est en quasi triple-double. Pascal Siakam qui met 21 pions. Franchement, ils font le nécessaire. Et défensivement, encore une fois, ils sont tous impliqués. Ils sont tous impliqués. Tu sens, ils mettent l'intensité. Même s'il y a un joueur qui se retrouve ouvert, ils ne le laissent pas prendre son shoot ouvert. Ils vont faire l'effort. Ils se disent pas c'est de la fatigue pour rien. C'est les finales NBA. Il n'y a pas d'effort vain. Parce que si tu close out pas, il met son 3 points ouvert, ben t'as juste pas défendu. Si tu close out et son temps ouvert, il se transforme en 3 points un peu contesté et il rate, toi t'as fait ta défense. Il y a un moment donné, c'est Lou Dort qui reçoit la balle dans le corner. Il est open, il y en a un premier qui vient, il pump fake, du coup il prend la feinte, il dégage. Pascal Siakam, il voit, il dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Il fonce sur Lou Dort. Il fonce, il le laisse pas. Lou Dort, je sais plus s'il le met après, je crois qu'il le rate. Mais non, il le met. Mais voilà, c'est juste, ça paraît anecdotique, mais ça montre juste qu'ils sont tous impliqués, ils mettent beaucoup plus l'intensité en défense. Et ça a fait plaisir à voir du côté de d'Indiana sur ce match 3. Après, on peut parler aussi du match de Shai, qui il met 24 points, ça reste quand même ça reste quand même un bon match. C'est pas dans ses standards, mais ça reste un bon match. Mais c'est surtout les pourcentages. Il est à 45% au shoot, 9 sur 20, 1 sur 3 à 3 points. Il provoque que 6 lancers. On va revenir sur les lancers de Shai, surtout dans le game 4 là. Mais c'est pas normal que Shai ne provoque que 6 lancers. Ok, on est tous là à dire oui, il faut qu'il prenne moins de lancers francs, Shai il en a trop. Mais pour le coup, ça fait partie de son jeu de shooter 8, 9, 10 lancers par match. C'est normal, Joel Embiid c'est pareil, Lucas c'est pareil, Yanis c'est pareil, et Shai il va pas déroger à la règle. Mais quand il en shoot que 6, bah tu le sens.
C'est qu'il est moins bon, il est moins impactant, il est moins physique. Les arbitres aussi sifflent un peu moins, mais du coup, ça, il faut qu'il essaye de se renouveler. Les arbitres vont moins siffler, ben tu rentres plus dedans. T'arrêtes de te plaindre, tu vas pas voir l'arbitre, tu te dis ben, je vais prendre mes points de la manière régulière. Même si c'est français à la manière régulière aussi, mais vous m'avez compris. Tu vas. Tu vas prendre ton mi-distance, tu vas drive, ça va pas siffler, c'est pas grave, tu vas quand même mettre ton lay-up, ton mi-distance. Là, il a pas réussi. Et ça s'est senti. Il a pas réussi, il arrive pas à impliquer ses coéquipiers. Il est qu'à 4 passes D. Dans ce match 3, quand t'es meneur, tu ne peux. Si t'es moins bon au scoring, il faut forcément que ton playmaking soit supérieur. Ils ont en équipe, hein, je vous sors la stat, ils ont que. Tac, tac, tac. Ils ont que 16 passes décisives en équipe sur ce match 3. 24 du côté d'Indiana. Je vais regarder sur le match 2 qu'ils le gagnent, ils en ont combien? Ils en ont 25. Et le match 1 qui s'est joué à quasi rien, ils en ont 13. Encore une fois, tu ne peux pas te permettre d'être meneur titulaire, qui plus est MVP, d'une équipe en finale NBA, et de ne distribuer que 4 passes décisives. Surtout si à la limite il faisait ses 35 points, c'est pas grave, entre guillemets, si tu n'arrives pas à mettre je sais pas moi, 7, 8 passes D. Mais quand t'es à 24 points, que t'es à 9 sur 20 au shoot, tu ne peux pas te permettre de rester à 4 passes décisives. C'est trop faible, c'est trop peu. Et ça, faut que Shai travaille dessus, parce que le game 4, ça s'est absolument pas amélioré. Ça a même été pire en termes de playmaking. Après, c'est également, je pense, c'est mon avis, dû à la défense d'Indiana qui a fait un peu ce truc de bon d'accord, tu vas faire tes stats, on le sait. Maintenant, on va passer sur une zone mi-indiv, mi-zone. Mais tes coéquipiers, ils n'auront pas leur shoot ouvert qu'ils ont eu dans le game 2. Parce que game 1, c'est pareil, il est à 3 passes D. Et game 2, il en est à 8. Mais pourquoi il en est à 8 dans le game 2? Parce que ses coéquipiers sont 100 fois plus ouverts à cause de la zone éclatée. Mais du coup, dans ce game 3, il y a une mi-zone, mi-indiv où, où juste Shai n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il est bien défendu par Ben Shepard, par Mathurin, par qui ils veulent envoyer. Il est trop bien défendu. Et ses coéquipiers aussi, du coup, en fait, t'as juste rien à faire. Là, tu regardes, tu vois jouer le deuxième et quatrième quart d'Indiana dans ce match. Non, mais c'est, c'est parfait. Ce qu'ils ont fait, c'est parfait. Surtout le quatrième. Le quatrième, oi, 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 oi. Il roule sur OKC. Il roule sur eux. Et ce game 4, du coup, euh, bah, personnellement, je pense qu'Indiana aurait dû le gagner. Ils auraient pu, ils auraient dû. C'est-à-dire, ils dominent quasi tout le match. Mais OKC reste à 1, 2, 3, 4, 5, à quelques points. Le quatrième quart-temps. J'aime pas cracher sur les arbitres. C'est vraiment... J'aime pas faire ça. Mais là, c'est abusé. Là, franchement, ce qui s'est passé dans le Game 4, c'est abusé. Vous allez dire c'est parti pris, c'est pas objectif. Pas grave. Euh, c'est vraiment abusé ce qui s'est passé. Quand dans le quatrième quart-temps, OKC shoot 14 lancers francs. Ok, Indiana en a 10. 4 lancers francs d'écart, c'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais c'est surtout, il y a des no-calls côté Indiana. Et il y a des calls côté OKC. Je me dis, non, sérieusement. C'est- Alors, le complotiste, mais il voulait le Game 5 à 2-2. C'est pas possible autrement. Après, il y a un truc qu'on peut pas enlever. Indiana se chie dessus dans le quatrième quart. Ah, il se chie dessus. Ils font un quatrième quart horrible. 0 sur 8 à 3 points. 0 sur 8. Défensivement, ils sont bons jusqu'au quatrième quart. Offensivement, ils sont beaux jusqu'au quatrième quart. Mais alors,
Au quatrième quart-temps, il y a tout qui s'effondre. Rick Carlisle lui-même le dit, on a eu un trou dans ce match 4. Alors que OKC n'est pas forcément bon dans ce match. C'est un peu un parallèle du Game 1 qu'Indiana a gagné. C'est qu'Indiana était pas bon dans le Game 1, ils l'ont pris. OKC n'était pas bon dans le Game 4, ils l'ont quand même pris. Et là, je vois les stats. Mais par exemple, un 5 sur 18 au shoot, 0 sur 8 à 3 points dans le quatrième quart, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Surtout dans un match serré. Il n'y a qu'une seule passe. Il y a 4 rebonds à 12. Sur tout le carton, il y a 4 rebonds pour Indiana, 12 pour OKC. Ouais. C'est une horreur. Ce quatrième quart d'Indiana, c'est à jeter à la poubelle. Vraiment. Côté stats, on a retrouvé un Alex Caruso à 20 points, ce qui est pas normal en fait. Encore une fois, Alex Caruso met plus de points que n'importe qui côté Indiana. Même travers que dans le Game 2. Même travers. En fait, c'est simple. Au final, le basket, c'est très simple. Tu fais les mêmes conneries, t'auras les mêmes résultats. C'est pareil. Shai qui est à 35 points. Shai Gilgeous-Alexander, voilà, on en parlait de ses passes D. Là, il est à 0 passes D. Meneur, titulaire, MVP d'une équipe en finale NBA, 0 passe D. Encore une fois, là il est à 35 points, son équipe gagne, du coup ça passe plus doucement. Mais c'est tellement pas normal. C'est tellement pas normal. Pascal qui fait un gros match, 20 points, 8 rebonds, 5 passes D. Tyrese qui fait un match catastrophe. Catastrophe. Catastrophique le match de Tyrese Haliburton, vraiment. Là, mauvais. 1 sur 7 à 3 points. 5 turnovers. Il a shooté ses premiers lancers des finales sur ce match. Mais 1 sur 7 à 3 points, 5 turnovers. Le quatrième quart doit pas être bien plus glorieux. Ouais, 0 sur 3 à 3 points, 3 sur 7 au shoot. Tyrese, sérieusement. T'es le franchise player. Dans le genre de moment où c'est serré, ça... En fait, le problème, c'est qu'il est tellement clutch sur ses playoffs, tu peux pas vraiment lui en vouloir. Mais sauf que là, c'est les finales NBA, t'as pas le droit à l'erreur. Là, t'avais l'occasion de prendre une avance de 3-1, c'est-à-dire à un match du titre, littéralement, à une victoire du titre. Tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux vraiment pas te permettre de faire ça. Ok, il leur ramène le Game 1 en mettant un Game Winner de fou. Mais si c'est pour lâcher des matchs de merde, espérer que tes coéquipiers et toi un peu te laissent dans le match pour mettre le shoot de la gagne, moi je m'en fous. Je veux voir si t'es capable de tout le long du match tabasser l'équipe. Et Tyrese ne le fait pas. Tyrese le fait pas. Tyrese est mauvais à ça. Tyrese n'arrive pas à faire ce que Shai fait quand OKC gagne sur le match des match 4. C'est-à-dire, il tabasse de A à Z Indiana. Et ils peuvent rien faire. Là, les points du banc d'OKC, de Indiana, pardon, il y a Obi Toppin à 17 points. Mais encore une fois, le banc d'OKC a eu un plus gros impact. Le banc d'OKC a eu un plus gros impact. Et là, on arrive au game 5, 2-2, retour à Oklahoma. Je sais pas quoi attendre de ce match en fait. Je sais vraiment pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a une chance de voir cette série aller en 7. Mais pour moi, le seul moyen pour Indiana de gagner cette série, c'était de prendre ce match 4 et de mener 3-1. Là, aller chercher le game 5, là, quand il y a... De toute façon, le game 5 d'une série NBA, c'est toujours ce que les gens disent le match le plus important. Et pourquoi? Parce que soit tu perds 3-1 et t'as l'occasion de rester en vie,
Soit tu gagnes 3-1, t'as l'occasion de finir la série, soit il y a 2-2 et c'est psychologiquement tu prends le game 3, c'est toi qui es plus qu'à une victoire. Alors que ton adversaire il doit gagner 2 matchs d'affilée. Donc pour moi là, Indiana aurait gagné s'ils avaient pris le game 4. Et le problème c'est que là ça va sur un game 5 où tout tend à dire que c'est OKC qui va le gagner. Et si OKC a une victoire du titre, si OKC est à une victoire du titre, bah, je pense que le Game 6, ils vont aller à Indiana, ils vont dire d'accord. D'accord. Indiana, c'est chaud comme endroit? D'accord. Pas grave, on va prendre le Game 5. Mais moi, ça me fait peur pour Indiana. Je pense qu'ils ont raté le coche. Après, vous allez dire, j'ai dit ça pour les Cavs. Je pensais ça aussi de la série contre les Knicks. Je pensais ça au début de cette série qu'ils allaient pas exister. Au final, ils sont là à 2-2, on se pose des questions, mais moi, franchement, je pense vraiment que, ok, en fait, sur une série de 7 matchs, tu ne peux pas battre cette équipe. Surtout quand ils ont cette prouve. Quand tu vois que Caruso, sorti de banc, te fout 20 points. Après, certes, défensivement, c'est très fort aussi. Et c'est surtout, c'est là, non, pardon, c'est là c'est ça que je trouve effrayant, c'est que de base, on se dit Caruso, ça va être la défense. Ça va être la défense, la défense, la défense, et l'attaque, ça va être Chet Holmgren, Shai Gilgeous, J-Dub, et pourquoi pas un mec en sortie de banc, Lou Dort, pourquoi pas, qui se ramène aussi un peu au scoring. Mais on s'attend pas à ce que Caruso soit le deuxième, troisième meilleur marqueur de cette série. On s'y attend vraiment pas, et du coup, vu que ça arrive, eh ben on est là en mode, en fait, c'est qui? C'est lui le MVP des finales? Et moi, je pense qu'il y a un débat si OKC prend, prend le titre. Franchement, il y a un débat si c'est Alex Caruso qui doit avoir le MVP des finales parce que défensivement, il fait un taf monstre et offensivement aussi. C'est pas ce côté où Shai fait une très bonne série aussi, mais je suis dans ce côté où Shai n'apporte rien de plus de ce qu'on a déjà vu de Shai. Et des fois même, il pénalise un peu son équipe. Alex Caruso, je ne vois aucun moment, à part peut-être dans le Game 3, où il a pénalisé son équipe. Genre littéralement, il a été bon de A à Z. Et, et je trouve ça fou si OKC prend le titre et que Caruso continue à être aussi fort qu'il l'est, il y a un vrai débat si Caruso doit prendre le Finals MVP. Mais ouais, côté Indiana, qu'est-ce qui a amélioré? Je pense en vrai, Indiana fait le bon match 3, un très bon match 3 et le bon match 4. Ce qui a amélioré, franchement, c'est juste la gestion du quatrième quart, là, qui a été terrible dans le match 4. Mais sur tout le long des playoffs, ils ont été trop forts dans la gestion des fins de match. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent gérer? En fait, il faut juste que Tyrese et Pascal soient constamment au-dessus de ce qu'ils proposent actuellement. Et en fait, il faut que Tyrese et Pascal fassent le même match 3 sur les 2 ou 3 derniers matchs qui va rester. Et là, ils auront peut-être une chance. Et il faut aussi que le banc... Ok, Benedict Mathurin ne va pas encore une fois être le meilleur scoreur de cette série, enfin d'un des matchs de cette série. Ok, il va pas peut-être pas mettre 27 points, mais il faut continuer à rivaliser avec le banc d'OKC. Parce que si tu arrives avec le banc d'OKC, te marche dessus tout le temps, ben ça va pas le faire. Il y a que dans le game 3 où vraiment on l'a vu en fait. On l'a vu, ils ont marché sur le banc d'OKC dans le game 3 et il n'y a même pas eu débat. Il n'y a même pas eu débat. Et ce qui est bien dans ce genre de truc, c'est quand tu gagnes tout en marchant sur le banc de ton adversaire, les titulaires doivent jouer plus de minutes. Ils se fatiguent pour perdre. Et ça, c'est trop bien. Ils se fatiguent pour perdre physiquement et mentalement. Du coup, tu arrives dans les matchs d'après, toi, tu es plus frais parce que tu te dis, je peux compter sur mon banc va faire le taf. Et même tes titulaires, mentalement, qu'est-ce que ça leur fait du bien de savoir que dès qu'ils vont sortir, ça va quand même suivre, ça va faire le taf. Là, vraiment, si je devais donner mon prono là,
pour la suite, OKC in 6. Non, OKC in 6, c'est même pas une vanne, c'est même pas pour le running gag de ouais, pour après s'excuser auprès des Pacers. Non, vraiment, OKC, je pense qu'ils vont gagner en 6. Le prochain match, c'est lundi soir. Ben rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi pour une review du Game 5 du coup. Et peut-être, peut-être bien que jeudi soir, du coup vendredi, on aura notre champion NBA. On sait pas. Du coup, je vous dis à ben, mardi pour la review du Game 5. Là, je vais faire game par game parce que ça sera peut-être des vidéos plus courtes, mais ça sera plus peut-être plus détaillé dans le match en lui-même. Là, je passe un peu au-dessus de 2-3 détails des matchs. Mais, euh, mais ouais, là, les Pacers, s'il vous plaît. Putain, fallait prendre le Game 4. Je vous fais des bisous. Je vous dis à mardi.